Bonjour et bienvenue sur la chaîne Normal High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Pourquoi il ne faut plus acheter une Tesla? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo. Alors je vous fais une petite vidéo un petit peu comme ça à l'arrache, en mode vlog. J'ai juste mon iPhone, j'ai pas de micro, j'ai pas d'accessoires ni rien. Donc j'espère que la qualité sera quand même au rendez-vous. Et je voulais vous partager une situation. Et le titre de cette vidéo vient de la remarque, de la situation que je vais vous expliquer, d'un de mes amis, Eric, tu te reconnaîtras je pense parce que tu vas regarder la vidéo, et qui m'a dit « Non mais là c'est clair, jamais j'achèterai de Tesla dans ces conditions-là ». Et certes, la situation dont je vais vous parler est particulière, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à la réaction d'Eric et justifie cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Armel, arrête de nous maintenir en haleine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons reçu très récemment de la part de Tesla une mise à jour dite mise à jour de Noël. Une grosse mise à jour en général qu'ils font juste avant ou pendant la période de Noël. Et dans cette mise à jour, notamment, il y a eu une modification des conditions d'utilisation de l'autopilote. L'autopilote, c'est quoi? C'est l'équipement de série sur l'ensemble des Tesla qui combine à la fois un régulateur de vitesse adaptatif et un maintien actif dans la voie. À partir de cet autopilote, il y a des options qui existent, qu'on appelle l'autopilote amélioré, voire la conduite semi-autonome. Des options qui sont quand même assez onéreuses, hein. Elle, chez Tesla, 3800 à 7000 €, suivant les deux situations, qui vont améliorer le système. Alors l'autopilote amélioré, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en lien. Il y a une vidéo à suivre qui va venir aussi d'actualisation, qui nous permet notamment de gérer sur 4 voies, de doubler automatiquement sur la file quand un véhicule nous embête. Voilà. Et le full self driving va nous gérer complètement la voiture de façon autonome, de l'entrée de la 4 voies jusqu'à la sortie de la 4 voies. On est très loin du système aux États-Unis, dans certains États, où là, la voiture est complètement autonome et conduit toute seule. Certes, donc on en revient à un équipement de série, l'autopilote. Et lors de la dernière mise à jour, Tesla nous informe qu'il modifie les conditions d'utilisation de cet autopilote. Alors, cet autopilote, c'est quoi? Donc, c'est c'est un assistant de maintien actif dans la voie qui marche franchement très bien. Je pense qu'on est plusieurs youtubeurs, influenceurs, vous nous appelez comme vous voulez, qui ont des avis divergents. Je sais que Jean-Christophe et Alex de la chaîne EV, ou voire même Didier de la chaîne Mac Forever sont beaucoup plus critiques que moi dessus. Mais voilà, ça nous permet de garder la voiture sur la file, de gérer les distances avec les voitures devant, de gérer le régulateur de vitesse, combiné à une lecture automatique des panneaux, qui elle est plus ou moins aléatoire. Mais voilà, aujourd'hui, une Tesla est capable sur une route départementale, à partir du moment où elle voit deux lignes sur le côté, de nous tenir dans la voie et de conduire quasiment toute seule, avec comme seule obligation de devoir mettre la main sur le volant, d'avoir une petite action sur le volant, contrairement à d'autres constructeurs, où il suffit juste d'appuyer sur le volant parce qu'il est capacitif pour nous détecter, alors qu'au volant, il faut faire une action de tourner très très légèrement le volant pour dire que l'on est présent, qu'on n'est pas tombé dans les pommes, etc. et que la voiture puisse continuer de nous conduire. Cet équipement de série, une mise à jour, changement de conditions. Et quels sont ces changements de conditions? Aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que donc Tesla nous demande de faire une action sur le volant pour vérifier qu'on est toujours là. Une action sur le volant, de petits virages comme ça sur le volant. Et au bout de 10 secondes, si Tesla ne sent pas que l'on est présent sur le volant, va nous informer sur l'écran, va nous informer un petit bip sonore, va nous mettre une lumière bleue. Une fois, deux fois, une troisième fois en rouge en nous disant que si on ne tourne pas le volant, il va être obligé de couper l'autopilote. Et que s'il est amené à le couper, en fait, il le désactive et cet autopilote sera réactivé au prochain départ. C'est-à-dire qu'on est obligé d'arrêter la voiture, de la mettre sur le parking et puis ensuite, ça réactive l'autopilote. Afin d'avoir bien confirmé là-dessus. Petite sanction. L'autopilote aussi peut être amené à être désactivé si par hasard sur l'autoroute, alors que l'autopilote est engagé, on engage un dépassement, c'est-à-dire qu'on reprend la main sur la voiture et que l'on dépasse les 140 km/h. À ce moment-là, l'autopilote est désactivé, considérant que nous sommes allés trop vite, ce n'est pas les conditions d'utilisation de l'autopilote, et donc il nous le désactive, et pareil, réactivation de cet autopilote. Après un moment, on a arrêté la voiture et on l'a mis sur P.
Très récemment, Tesla nous a mis une petite caméra ici, juste au-dessus du rétroviseur, un petit bandeau du Gigatelier 2, un petit coucou du Gigatelier 2, un petit coucou à Steph de la chaîne Sexy Cars. Et donc avec cette caméra, Tesla vérifie que nos yeux regardent bien la route. Et avec cette caméra, depuis peu, si on détourne trop longtemps le regard, si on ne regarde plus la route, il considère que ce n'est pas les conditions d'usage de l'autopilote. L'autopilote, c'est juste une assistance. On doit rester vigilant. Et à ce moment-là, il nous prévient aussi sur l'écran, une fois, deux fois, trois fois, et déconnecte l'autopilote si on n'a pas obtempéré. Et notamment, par exemple, imaginons, hop, j'ai un malaise, je tombe un peu la tête comme ça, mais ma main reste appuyée dessus parce qu'elle est lourde, elle reste accrochée au volant, etc. Et ben, l'autopilote va dire, ah mince, il ne regarde plus la route, j'ai quand même une action sur le volant, j'ai une résistance, mais il ne regarde plus la route. Il y a un souci, donc je déconnecte. Et il déconnecte, c'est-à-dire qu'il va arrêter la voiture. Et lors de cette dernière mise à jour, Tesla a décidé de modifier clairement les conditions en ajoutant un système de punition, c'est-à-dire que après 5 coupures de l'autopilote d'une fait de ne pas avoir respecté les règles d'utilisation, c'est-à-dire main sur le volant, regard sur la route, ne pas dépasser les 50-40 km/h sur la route, donc sur l'autoroute, hein, bien sûr. Au bout de 5, Tesla va nous supprimer cette fonctionnalité pendant une semaine. Et donc, je suis en train de finir ma semaine de punition. Bah Armel, t'es un mauvais conducteur. C'est quoi cette histoire? Alors ce qui est très étonnant, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'en suis à ma deuxième Tesla. Ici je suis à bord d'un modèle Y propulsion et j'ai actuellement au compteur 72 303 km en un petit peu moins d'un an. En effet, j'ai pris possession de ce modèle Y le 25 janvier 2023. Aujourd'hui nous sommes le 29 janvier 2023, donc en un peu plus de 11 mois, j'ai fait 72 000 km. Avant ce modèle Y, j'avais une Tesla Model 3 propulsion que j'ai vendue au bout d'un peu moins un an et demi, un peu plus d'un an et demi, ouais, un an et demi à 110 000 km. Donc voilà, je suis à plus de 180 000 km en Tesla et donc avec la fonctionnalité d'autopilote. Sur ces 180 000 km, j'ai eu 6 interruptions d'autopilote. 2 pour justement avoir dépassé les 140 km/h sur l'autoroute en dépassant. Clairement, vous êtes à 125, 126, vous souhaitez dépasser une voiture et il faut être très méfiant avec les Tesla, mais les voitures électriques en général. À peine on effleure l'accélérateur très vite, on a le couple qui nous emmène très vite et malheureusement c'est facile de dépasser allègrement les 140 km/h si on n'y prête pas garde. Donc 2 fois, j'ai eu l'autopilote qui a été déconnecté à cause de cette limitation de vitesse. Ensuite, j'ai eu 3 fois une coupure parce que mauvaise action sur le volant et vous le verrez, hein, vous le verrez sur d'autres chaînes, etc. Sincèrement, c'est pas si facile que ça d'avoir la bonne action sur le volant, de donner le petit mouvement sur le volant, etc. Et parfois, on pense l'avoir fait et on le fait pas suffisamment à temps et le volant, la punition est faite entre guillemets, hein, le système est déconnecté. Et une fois, ça m'est arrivé avec les yeux. 5 fois en 180 000 km. Sans vous mentir. J'ai donc installé cette mise à jour le mardi 21 décembre. Le vendredi 23 décembre, j'en suis déjà à 5 interruptions du service pour mauvais comportement. 2 à cause des yeux, 3 à cause du volant. 5 en 2 jours. Alors soit je me suis trop habitué à cette fonctionnalité et je deviens moins attentif. Peut-être. Mais quand même, avant j'en avais 6 en plus de 2 ans et demi et 180 000 km. Et clairement, j'ai ressenti suite à cette mise à jour un durcissement des conditions de déclenchement de l'interruption. Sur le volant, globalement, sur l'action sur le volant, il n'y a pas eu de modification de sensibilité ou autre. Par contre, avant, on avait une première signalement, des petites mains grises qui apparaissaient au bout d'une dizaine de secondes. Tenez votre volant. Ensuite, un petit clignotement bleu de l'écran. Veuillez faire une action sur le volant. Et ensuite, un volant rouge qui apparaissait en disant « Attention, vous devez agir sur le volant, sinon on coupe. » Et ensuite, ça coupait. Suite à cette dernière mise à jour, on avait bien ces petites mains grises qui apparaissaient. Tout d'un coup, la lumière bleutée qui apparaissait sur l'écran. Et coupure immédiate. C'est-à-dire qu'on n'avait plus cette troisième étape de prévention.
ce qui m'a beaucoup surpris dans voilà, parce que clairement je vous l'ai dit, hein, vous le verrez si vous essayez des Tesla, vous demanderez à d'autres utilisateurs Tesla. Parfois on a du mal à bien faire la sensibilité, parce que si on a une action trop forte sur le volant, bah de toute façon ça le coupe, parce que il a l'impression qu'on reprend la main, donc il le déconnecte. On n'est pas puni, mais il le déconnecte. Donc on essaye toujours de trouver le petit geste idéal pour arriver à ne pas reprendre, à ne pas couper l'autopilote et à pas se faire punir. Bon. Et alors là par contre sur les yeux, là, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que j'ai eu 2 coupures à cause du non-regard, et les 2 coupures, c'est parce que je suis, soit en train de régler mon GPS sur une destination, c'est-à-dire que je rajoute des étapes sur mon trajet, etc. Et la dernière fois, c'était en cherchant une playlist sur Spotify, certes en roulant, on est d'accord, mais avant, j'avais jamais ce type de souci. Et là, clairement, plus de bip sonore, en tout cas le bip sonore qui nous prévient, attention, je te préviens, il faut que tu reprennes la main, n'intervient qu'à partir du moment où le service est coupé, et que c'est vrai, là c'est intéressant, on s'aperçoit que le fait que le regard soit focalisé sur un point de l'écran fait que quelque chose qui va être à 7-8 cm sur le reste de l'écran, on ne va pas forcément y prêter attention, et tout d'un coup, moi j'ai clairement eu l'impression qu'il se déclenchait beaucoup plus vite, et que les alertes étaient beaucoup moins franches qu'avant. Au final, eh ben, en 2 jours, j'ai eu les 5 punitions. Et donc, j'ai obtenu ma suspension d'1 semaine. Je vais récupérer incessamment sous peu. Et dès que j'ai récupéré l'option, je vous reprends. Et on fait la conclusion ensemble. Voilà, j'en profite aussi pour remercier Arcoche de sponsoriser cette vidéo. Ça m'a permis de tester 2 accessoires, dont un que j'aime vraiment beaucoup, je vous montre. Alors, ce sont des accessoires pour celui-là, très spécifique Tesla, évidemment, et un autre qui vraiment va être utilisable sur n'importe quelle voiture, voire même une voiture thermique. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, ce premier accessoire, eh ben, c'est un support magnétique de téléphone portable que l'on va pouvoir insérer sur la grille de ventilation de nos Tesla. Hein. Sur la grille de ventilation de nos Tesla, ici, vous allez avoir tout un petit ensemble de grilles, et on va pouvoir insérer le support et le fixer et faire que le support ne bouge plus. Donc, bah vous pouvez le mettre comme ça, où vous voulez. Alors moi, je l'ai mis dans l'axe de mon volant, ce qui me permet de fixer mon téléphone portable sur ce type de fixation magnétique qu'on va retrouver essentiellement sur les iPhones, qu'on appelle la fixation de type MagSafe, mais ils nous fournissent aussi un petit aimant circulaire que l'on va pouvoir mettre à l'arrière de notre téléphone, et on va pouvoir donc fixer le téléphone. Et franchement, je le trouve très pratique. Je trouve même qu'il a un petit look assez sympa, assez futuriste. Et puis un deuxième accessoire que là, franchement, on peut utiliser dans n'importe quelle voiture, voire même ailleurs, qui est une sacoche, enfin une sacoche de transport à mettre dans nos coffres, pliable quand on l'utilise pas, avec une bandoulière, donc on peut l'étendre. Moi, ça me permet de transporter notamment pas mal de mon matériel professionnel quand je vais en visite. Il est franchement très pratique et pas très cher non plus, et ça sert vraiment très bien dans nos coffres. Donc sincèrement, voilà, c'est un deuxième accessoire. Dans les idées cadeaux, on n'est pas très loin de Noël. Si vous n'avez pas encore trouvé des idées pour votre famille, vos amis, etc., qui ont des voitures, 2 accessoires vraiment pas très chers, qui sont vraiment très pratiques. Un spécifique, fixation de téléphone portable pour une Tesla, et puis d'autres, un sac de transport, un rangement de transport à mettre dans le coffre. Franchement très pratique. Voilà, comme je viens de vous l'indiquer, voilà les messages qui sont apparus. J'ai récupéré l'autopilote. Ça va d'ailleurs me permettre de tester et de vous comparer l'autopilote amélioré que j'ai déjà eu 2 fois avec une nouvelle fonctionnalité qu'on a avec les sexy boutons qui est ce qu'on appelle l'autopilote en continu, et de pouvoir vous comparer les 2 fonctionnalités et les avantages des uns et de l'autre. Donc c'est une prochaine vidéo. Je voulais la faire cette semaine, mais on m'a privé de l'autopilote. Mais on va en revenir en conclusion à cette remarque d'Eric. Et cette remarque d'Eric est, alors certes, Armel, t'es mauvais conducteur, nous monte pas en tarabistouille, etc. Voilà, tu sais pas conduire, t'es pas attentif, tu abuses du système, c'est normal, t'as été puni. Je pense que certains d'entre vous me le diront peut-être en commentaire. Je ne peux pas vous donner tort, puisque d'autres conducteurs qui sont en Tesla n'ont pas eu ce souci-là, donc clairement, je dois réadapter ma conduite.
Mais la remarque d'Eric était plus sur le fait que, attends, j'achète une voiture avec un équipement. Pourquoi, du jour au lendemain, sans mon consentement, on me le supprime? J'ai acheté des caractéristiques, j'ai acheté des fonctionnalités, hein, vous le voyez bien, je vous le mets en incrustation. Voilà, quand on achète une Tesla, c'est bien marqué en équipement de série autopilote. Bah non, c'est pas marqué quand vous achetez votre voiture que c'est soumis à conditions. Et clairement, je pense que tous ceux qui ont acheté des Tesla, est-ce que vous avez été sensibilisé par les Tesla Advisors, par Tesla, au moment où vous achetez votre voiture, au moment où vous signez votre voiture, qu'il y a des critères à respecter et que vous pouvez être puni et sanctionné? C'est comme si tout d'un coup on nous disait « Ah, tu n'as dépassé des vitesses, je te divise par 2 la puissance de ta voiture. » Et donc là, c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet. Moi, clairement, au début, j'étais du genre, bon, bah voilà, j'ai mal conduit, il faut que je réadapte ma conduite. Et c'est peut-être bien, ils vont me rééduquer à être plus attentif, car peut-être, en effet, ce système m'a rendu plus pernicieux, enfin, un peu pernicieux, que le système un peu pernicieux, il me rend, allez, je fais trop confiance à la voiture, et c'est bien, ça va me ramener à une plus juste utilisation, moi, en tant que conducteur. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu ça sous cet angle-là, en disant non, je suis désolé, moi j'achète un produit, j'achète un service, ou en tout cas c'est pas clairement marqué qu'il y a des conditions très particulières qu'on peut me le suspendre, et que si on m'explique ça, bah, c'est clair que je vais pas acheter cette voiture-là. Voilà, je roule en Tesla, j'ai été puni, j'espère ne pas l'être à nouveau, parce que c'est franchement pour moi au quotidien, qui roule beaucoup, une vraie aide et assistance au quotidien. Je vous laisse débattre et commenter sincèrement sur l'intérêt ou pas de ce système plutôt punitif. Merci et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.